L'entreprise s'appelle l'Informatique Communicante, ou LIC en abrégé. C'est une société qui fait du conseil et de l'accompagnement de projets en infrastructure informatique et sécurité et système d'information et cybersécurité. Nous sommes une PME d'une dizaine de consultants, donc une très petite entreprise, et il nous arrive effectivement assez régulièrement de répondre à des appels d'offres publics. Et le chiffre d'affaires public représente à peu près 25% de notre chiffre d'affaires total. Nous veillons en regardant ce qu'on appelle le BOMP, le bulletin d'annonce, et le JOUE qui est l'équivalent européen, même si là les marchés sont d'une taille a priori un petit peu plus importante. Nous nous sommes regroupés avec un certain nombre de partenaires, 5 ou 6 sociétés, pour souscrire un abonnement qui nous prémâche en quelque sorte des appels d'offres qui correspondent à nos savoir-faire, ce qui nous permet d'avoir un accès un petit peu plus rapide à un certain nombre d'informations liées à des marchés publics. En toute rigueur, l'étape d'identification des marchés, ça ne devrait pas être la première, puisque en amont, il devrait y avoir, disons, une veille par anticipation et avoir des échanges. C'est permis, avant la publication de l'appel d'offres, avoir des échanges avec ces acheteurs, ce qu'on appelle le sourcing maintenant, d'une part pour se faire connaître auprès d'eux, et d'autre part pour essayer de comprendre un petit peu quel va être l'esprit de leur appel d'offres. Et le premier critère le plus important en ce qui nous concerne, c'est le fait que nous soyons en mesure de déployer notre expertise. L'analyse que nous faisons du dossier de consultation des entreprises doit être approfondie. Et donc, effectivement, ça, c'est un conseil que j'aurais tendance à donner à beaucoup d'entreprises, de s'investir dans une réponse et de personnaliser en faisant apparaître l'adéquation entre le contexte de l'acheteur et puis sa propre expertise. Oui, bien entendu, généralement c'est un groupement d'entreprises, un groupement momentané qui va fonctionner le temps du marché. Les entreprises sont solidaires les unes des autres et si l'une arrivait à faire défaut pendant la durée du marché, les autres continueraient et se débrouilleraient finalement pour continuer la prestation. Et l'autre cas, ce sont les groupements conjoints où chaque entreprise a son propre domaine d'expertise et où là, la responsabilité du mandataire est un petit peu moins importante. Aussi bien du côté des PME, allez-y, répondez à des appels d'offres, mais faites l'effort de bien répondre, de fournir une réponse travaillée et très présentable. Et puis à nos amis les acheteurs, faites confiance aux PME, considérez qu'une PME, même si sa taille est petite, est capable de déployer une expertise qui peut avoir une influence et un impact très positif chez vous.